Lorsque nous souhaitons démarrer un business, en général, nous nous attendions à ce que celui-ci nous rapporte de l'argent, tout en nous procurant des résultats rapides, et le tout sans qu'il nous coûte aucun argent. Du moins le minimum possible. Et c'est vrai que quand on fait la liste de tous ces critères, on a l'impression qu'on en demande peut-être trop et que ça paraît impossible. Mais sachez une chose, ça ne l'est pas. Et dans cette vidéo, je vais vous donner, selon moi, les 4 meilleurs business à lancer en partant de zéro et qui permettent d'obtenir des résultats rapides et conséquents. Je vais les classer du moins bon au meilleur, ce qui veut dire que le dernier sera le business qui a le plus de potentiel en 2023. Donc un conseil, reste bien jusqu'à la fin. Je précise aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, car je ne le dirai pas à chaque fois pour chaque business, absolument toutes les activités que je vais vous présenter aujourd'hui, en plus de vous obtenir une liberté financière et donc de développer vos revenus, vont aussi vous apporter une liberté géographique et donc ça va être un avantage sur chacun de ces business car étant donné que vous allez juste avoir besoin d'un téléphone et d'un ordinateur pour pouvoir les lancer et les manager, ça va vous permettre de travailler depuis chez vous ou alors depuis partout dans le monde et c'est pour ça aussi que c'est vraiment des business intéressants. Commençons maintenant avec le premier business que beaucoup de personnes doivent connaître, c'est le dropshipping, mais attention, on va parler d'un dropshipping spécial parce que de base le dropshipping, même si on n'a pas de stock, on a quand même besoin d'argent pour notre marketing. Ici on va parler du dropshipping avec TikTok, ce qui va nous permettre de nous lancer avec complètement 0€ et pourtant d'obtenir quand même des résultats. Donc déjà pour que vous compreniez ce qu'est le dropshipping, c'est simplement le fait de faire de l'e-commerce mais sans aucun stock. C'est-à-dire que notre but va être de donner envie à des personnes d'acheter nos produits sur notre boutique. Une fois que la personne est venue sur notre boutique, qu'elle a acheté notre produit, la commande est directement envoyée à un fournisseur qui s'occupe lui-même d'envoyer le produit au client, ce qui veut dire qu'on n'a pas à investir dans du stock et donc déjà ça en fait un business model vraiment intéressant lorsqu'on commence parce qu'on limite tous les risques qu'il y a avec un investissement dans du stock. Jusqu'à maintenant, le point faible de ce business, c'est qu'on devait quand même investir dans du marketing pour faire venir les personnes sur notre site internet et leur donner envie d'acheter tous nos produits. Mais ça, c'était sans compter l'arrivée de TikTok qui a permis, grâce à son nouvel algorithme, de pouvoir lancer des boutiques e-commerce en dropshipping avec 0€ et de quand même réussir à ramener des personnes sur le site internet. C'est peut-être un peu flou pour toi, c'est pour ça que je vais te montrer directement sur mon écran. On se retrouve sur ce compte TikTok qui au final est complètement une boutique en dropshipping et en fait on peut voir que le produit qu'ils vont présenter c'est un projecteur Galaxy qui fait des lumières et grâce au fabuleux algorithme de TikTok, cette vidéo a généré plus de 3,6 millions de likes et 122 millions de vues. Il y a plein d'autres vidéos comme une autre à 83 millions, 30 millions. Et pourtant, ils n'ont pas investi 1€ pour générer toutes ces vues. Le principe est simple. Vous allez devoir faire des vidéos pour présenter vos produits en connaissant les codes de TikTok et en faisant des vidéos qui ont le potentiel de faire beaucoup de vues. Et ensuite, les personnes qui seront intéressées par votre produit cliqueront sur votre site internet qui est dans votre bio et décideront de l'acheter. Alors maintenant, voici les avantages de ce business model. Premièrement, comme on l'a vu, grâce à TikTok, t'as aucun frais marketing. Fini la publicité Facebook, fini de payer les influenceurs. Ton seul frais, entre guillemets, c'est d'avoir un téléphone et je pense que quasiment tout le monde qui regarde cette vidéo a un téléphone. Ensuite, étant donné que c'est du dropshipping et que c'est le concept, t'as pas de coût dans ton stock, donc c'est un très bon avantage. Troisième point, pour certaines personnes ça peut être un avantage, vous ne verrez jamais vos clients, c'est à dire que si aujourd'hui vous êtes vraiment timide, que vous voulez absolument voir personne, et ben là vous n'allez pas les voir étant donné qu'ils passeront sur votre boutique, vous n'aurez pas besoin de les avoir au téléphone ni rien, comparé par exemple à certains autres business qu'on va voir après. Comme tout business, il y a cependant des inconvénients. Premièrement, c'est un business qui n'a pas beaucoup de marge. Même si on retire les frais marketing, vous avez quand même les frais du coût de produit. Donc imaginons que vous vendez votre produit à 20€, vous allez l'acheter en général entre 5 et 8€, sans compter les frais de livraison. Vu que c'est du dropshipping, c'est souvent envoyé de la Chine et donc ça coûte cher. Et nous, c'est vrai que ce qu'on veut lorsqu'on lance un business, c'est quand même avoir de l'argent dans notre poche et c'est pas juste enrichir notre société en faisant du chiffre d'affaires. Deuxièmement, les produits qui sont vendus en dropshipping sont quand même des produits de mauvaise qualité sur Alibaba, sur AliExpress. Pas tout le temps, attention, on peut trouver des très bons produits, mais ça va quand même pas être le top, encore plus si on fait attention à la livraison qui va prendre beaucoup de temps vu qu'elle est envoyée de Chine. Même si vous passez par un agent et pas directement par Alibaba ou AliExpress, vous en allez avoir pour au minimum 12-14 jours et donc on va dire que c'est quand même compliqué de satisfaire les gens qui commandent sur notre site. Troisième point, selon moi, ce n'est pas un business long terme parce qu'il y a certains produits qui vont durer qu'un minimum dans le temps, qui après ne fonctionneront plus du tout. Ça m'est arrivé personnellement de gagner beaucoup d'argent en dropshipping, certains mois de générer énormément de chiffre d'affaires et d'autres mois de faire complètement 0€. Ça reste un business très bon pour démarrer, notamment parce que ça va vous apprendre de nombreuses compétences. Deuxième business maintenant, l'affiliation. L'affiliation, c'est très simple à comprendre. Ça consiste à prendre un produit dans une entreprise et à le recommander à des personnes. Et pour chaque vente que nous générerons sur ce produit qui ne nous appartient pas et qu'on montrera à des personnes de notre communauté par exemple, ou bien grâce à de la publicité, peu importe, on touchera une commission
d'apporteurs d'affaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, énormément d'entreprises proposent de faire de l'affiliation avec leurs produits. Amazon par exemple, Alibaba, AliExpress, Nike, quasiment toutes les compagnies qui vendent de l'électroménager, de l'électronique. Vous pouvez aussi vendre en affiliation des programmes sportifs, programmes pour devenir libre financièrement, plein de choses différentes. Et aujourd'hui, la meilleure méthode si vous souhaitez commencer, ça consiste, comme le premier business que je vous ai présenté, à utiliser les réseaux sociaux, plus particulièrement TikTok, Instagram Réel, YouTube Short, parce que ça nous permet de démarrer avec zéro et de faire beaucoup de vues rapidement. Vous allez devoir développer une communauté dans un domaine précis et ensuite vous leur recommanderez les produits que vous présentez dans vos vidéos. Je vais vous donner un exemple maintenant. On se retrouve sur le compte de cette personne qui a quand même 700 000 abonnés et qui dans sa dernière vidéo a généré 47 millions de vues, 4,4 millions de likes. Et donc là, il est en train de présenter des produits pour la cuisine qui permettent de gagner du temps, d'être plus pratique ou peu importe. L'avant-dernière vidéo qu'il a faite a généré 24 millions de vues. L'avant-dernière a généré 30 millions de vues. On peut voir aussi qu'il poste tout ça sur Instagram avec 2 comptes et que notamment sur son site internet, il va vous recommander tous les produits dont il parle sur ses vidéos TikTok avec Amazon par exemple, ou lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez directement être dirigé sur Amazon et si vous décidez de l'acheter, cette personne-là touchera une commission. Attention, ce n'est qu'une stratégie parmi tant d'autres. Vous pouvez utiliser YouTube, vous pouvez faire un vlog, vous pouvez utiliser plein de manières différentes. Dans cette vidéo, je ne rentre pas en profondeur dans chaque business, je vous les présente et c'est ensuite à vous de faire vos propres recherches. Les avantages de ce business model. Comparé au dropshipping, vous ne payez pas de produit. Vous touchez juste une commission. Deuxième point, de la même manière que le dropshipping, vous avez zéro coût en marketing en fonction de la stratégie que vous utilisez. Troisième point, vous n'avez pas besoin de créer de produits. Donc pour toutes les personnes un petit peu flemmardes, ici vous prenez juste le produit d'une autre entreprise, vous le recommandez et donc vous évitez tous les problèmes qui vont avec la création d'un produit. Comme par exemple le fait aussi de gérer un SAV. Ce n'est pas votre problème. La personne achète le produit et ensuite si elle a un souci, elle va demander directement à Amazon par exemple où en est sa commande, etc. Pour finir dans les avantages, il y a quand même peu de risques à démarrer ce business model parce que le seul gros risque c'est démarrer ton TikTok, sortir un peu de ta zone de confort, travailler dur et c'est tout. Donc ça en fait relativement un bon business. Cependant, il y a quand même des inconvénients. Le premier étant que tu as des faibles marges. En général sur Amazon, pour chaque produit que tu vas recommander, ça va être entre 5 et 10% de commission. Donc sur un produit à 12 €, quand tu touches 1,20 €, va falloir que tu fasses quand même beaucoup de ventes. Deuxième désavantage, tu n'as aucun contrôle sur le business model. Tu ne sais pas si le produit va être vraiment de bonne qualité, s'il va y avoir une bonne livraison. Il y aura toujours des paramètres que tu ne pourras pas contrôler. Donc c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient. Ensuite, pour finir, et ça va dans la case ne rien contrôler, en fait, si du jour au lendemain, l'entreprise avec qui tu travailles fait faillite ou alors décide de ne plus faire d'affiliation, tout ton business, c'est cool, tu dois retrouver un produit, refaire une stratégie, tu n'es pas le décisionnaire derrière tout ça, tu es juste l'intermédiaire. Avant de rentrer dans le troisième business, si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'encourage vivement à le faire. Je te fais des vidéos toutes les semaines qui ont un seul but, t'inspirer, te motiver et te montrer que c'est possible aujourd'hui de réussir avec son business. Je te donne des conseils chaque fois et je suis sûr et certain que ce petit abonnement peut faire la différence dans ta vie. Alors je peux que t'encourager à le faire et à activer la cloche pour pas louper toutes les prochaines vidéos. Parlons maintenant de l'avant-dernier business, c'est le freelancing, donc être freelance, ce qui consiste à développer une compétence monétisable, montage vidéo par exemple, design, créer des miniatures, savoir rédiger des articles de blog, faire des logos, être expert sur Excel, être bon dans la comptabilité, peu importe, une compétence que les entreprises réclament aujourd'hui en 2023 et ensuite proposer cette compétence de manière totalement indépendante, tu n'es pas salarié, tu es à ton compte. Et pour trouver tes premiers clients, tu peux soit utiliser tes réseaux sociaux en développant ta communauté, ou soit utiliser des plateformes comme Fiverr ou bien ComeUp, anciennement 5euros.com, qui vont te permettre d'exposer tes services et qui mettent en relation les freelances et les entreprises. Pour ma part, à chaque fois que j'ai une tâche à faire dans mon entreprise qui n'est pas forcément récurrente, je vais avoir le réflexe de taper sur Fiverr et de rechercher la personne qui pourrait m'aider. Et j'ai pour habitude de travailler au minimum 2 à 3 fois par semaine avec des freelances pour des nouvelles missions. L'avantage de ce business model, c'est que c'est facile à lancer. Tu as juste besoin d'apprendre une compétence qui peut se revendre et c'est tout. T'as pas besoin de diplôme, t'as besoin de rien du tout. Les entreprises te demanderont absolument jamais si tu as déjà fait des études ou quoi que ce soit. Elles te demanderont juste de leur montrer les exemples de ton travail. Au sein de ce business, t'as quand même peu de choses à manager. Encore une fois, la seule chose que tu dois faire, c'est être bon dans ta compétence et savoir délivrer un bon service. Comme tous les autres business, il y a zéro coût en marketing, t'as pas de coût de produit, c'est du service. Et donc en plus de pas avoir de coût de produit, t'as des grosses marges. Et pour moi, cette activité, c'est comme si t'étais salarié, mais sans les désavantages d'un salarié. C'est-à-dire que tu peux travailler quand tu le souhaites, où tu le souhaites et comment tu le souhaites. Tu fais tout avec tes propres termes. Inconvénient maintenant, étant donné que tu délivres la prestation et le service toi-même, tu es très vite limité dans tes revenus. La structure du business model fait que tu ne peux pas prendre beaucoup de clients. Tu vas très vite être sous une tâche de travail monstrueuse et en fait, littéralement, tu échanges ton temps contre de l'argent. Or, on sait que pour vraiment devenir riche, il faut que tu arrives à faire de l'argent même quand tu dors.
Le problème, c'est qu'avec le freelancing, c'est pas le cas. Tu dois démarcher tous tes clients, tu dois leur délivrer la prestation, tu dois les satisfaire, et il y a personne en fait qui t'aide littéralement à faire tout ça. Et c'est pour ça qu'on arrive sur le quatrième business, qui est mon préféré, celui que j'apprends à toute ma communauté, et aussi selon moi la meilleure opportunité de 2023 et des années à venir. C'est le SMMA, la création d'agences de marketing digital. Ça va être un petit peu le même concept que le freelancing, mais cette fois en fait tu ne vas pas avoir tous les désavantages du freelancing. En gros, le principe est simple, tu vas créer une agence dans laquelle soit au départ tu délivreras toi-même la prestation, ou soit tu trouveras des prestataires, justement des freelances, comme on l'a vu auparavant, qui délivreront le service que tu proposes aux entreprises à ta place. Donc toi en fait tu vas utiliser ce qu'on appelle l'arbitrage, qui est un des moyens les plus rapides et les plus efficaces pour s'enrichir. C'est notamment le moyen qu'utilise Uber. Uber ne détiennent pas eux-mêmes les voitures et les salariés qui travaillent chez eux. Ils ont créé une plateforme qui met en relation les conducteurs et ceux qui veulent se rendre à un endroit, les particuliers comme toi et comme moi. Ils ont rendu tout le processus hyper simple. Et c'est ça leur valeur ajoutée. Et en échange de cela, tu ne payes pas directement le conducteur, tu payes la plateforme Uber qui s'occupera ensuite de payer le conducteur. Avec ton agence, c'est pareil. Imaginons par exemple que tu souhaites aider les entreprises avec leur marketing, notamment grâce à la publicité Facebook. En créant ton agence, ton but va être de démarcher les entreprises, de les convaincre de te faire confiance. Puis ensuite, tu délègueras le travail à des prestataires. Et toi, tu t'occuperas juste de manager le prestataire pour être sûr qu'il fait un bon travail et de manager la relation client pour être sûr que ton client est satisfait. Donc tu es la personne au milieu. L'entreprise ne parle jamais avec le prestataire en direct et le prestataire ne parle jamais avec l'entreprise en direct. Étant donné que j'affirme que pour moi c'est le meilleur business, et ça veut dire qu'il doit y avoir quand même relativement beaucoup d'avantages et peu de désavantages. Regardons cela de plus près ensemble. Concernant les bénéfices, c'est un business qui est scalable, c'est-à-dire que tu peux avoir de très gros résultats comparé au freelancing. Vu que là tu travailles avec d'autres personnes, que tu crées une vraie structure, tu n'es pas limité en fait par ton temps et en collaborant avec d'autres personnes, tu peux démultiplier ton temps. C'est-à-dire qu'ici, tu pourras faire de l'argent même lorsque tu dors. Si demain tu es malade, ton prestataire va continuer à travailler dans la prestation de l'entreprise et à terme, tu pourras même prendre un manager qui gérera la relation avec le client à ta place, ce qui veut dire que tu auras quasiment plus rien à faire. Deuxièmement, c'est un business qui ne demande pas forcément de compétences en marketing. Certes, c'est bien d'en avoir pour comprendre ce que tu vas délivrer, mais en soi, vu qu'une autre personne le fait à ta place, t'as juste besoin de savoir de quoi tu parles, mais t'as pas besoin d'être un expert. Troisième avantage, c'est un business à forte demande. Dans mon cas, par exemple, avec mon entreprise, je travaille avec une agence qui fait tous mes montages vidéo et qui fait en sorte de donner vie à mes idées. Je travaille aussi avec des agences qui nous aident pour la gestion de mon accompagnement de ma formation. Je travaille avec plein d'agences et je ne suis pas la seule entreprise qui recherche à travailler avec des agences. En travaillant avec des agences, on travaille vraiment avec des personnes en qui on va pouvoir avoir confiance parce qu'ils ont déjà fait le travail de sélection du prestataire et qu'on va avoir quelque chose de tout compris avec eux sans pour autant devoir embaucher des personnes, les former, leur faire comprendre la mission, etc. Ça nous fait gagner un temps monstrueux. Quatrième point, c'est un business avec de très grosses marges. Ici, c'est toi qui décides de fixer tes prix. Si tu veux vendre ta publicité Facebook à 2000 € et payer ton prestataire 1000 € et garder dans ta poche 1000 €, c'est toi qui décides tes marges. Vu que c'est du service, t'as aucun coût de produit, aucun coût d'envoi. Ta seule charge, c'est la main d'œuvre et les taxes. C'est tout. Potentiellement aussi, c'est un business qui va t'offrir des revenus récurrents, c'est-à-dire que tous les mois, tu vas toucher la même chose. Quand tu vends par exemple un accompagnement sur les réseaux sociaux pour aider les entreprises sur Instagram notamment, chaque mois, elles vont te payer pour ta prestation. Ce n'est pas un mois, puis après c'est fini. Chaque mois, elles vont te payer 1500 € pour que tu puisses gérer tout leur réseau. Et donc parfois, une entreprise peut te rémunérer pendant des années parce qu'elle aime bien ton travail. Ce qui veut dire que comparé à tous les autres business que tu as vus auparavant, tu gardes tes clients avec toi et tu as des revenus récurrents. Ensuite, c'est un business très long terme. Si on prend par exemple le cas du dropshipping, si moi aussi j'ai arrêté à l'époque, c'est parce que j'en avais marre de repartir à zéro et j'avais envie de créer quelque chose de solide qui allait durer. Une agence, tu peux la garder 2, 3, 4, 5, 10 ans, elle sera toujours là. Potentiellement, certains de tes clients seront toujours là et en plus de ça, tu pourras la revendre parce que c'est un business que les investisseurs veulent acheter. Pour finir, comme tous les autres business auparavant, il y a zéro coût en marketing, tu peux obtenir tes clients dans ton agence avec du démarchage qui se fait avec 0 € et ça, c'est quand même plutôt super. Ce n'est qu'une petite liste parmi tous les avantages de ce business, mais il faut savoir qu'il y a quand même aussi des désavantages comme toute entreprise. Premièrement, faut parler aux clients. Donc ouais, comparé au dropshipping, il va falloir au minimum pouvoir appeler les clients. Il y a plein de personnes qui ne veulent vraiment pas faire ça. Moi, je pense que c'est dommage de louper une opportunité juste pour un truc parce que dans tous les cas, peu importe le business que tu lanceras, tu auras des choses que tu n'apprécies pas forcément dans celui-ci. J'ai des personnes de ma communauté que j'accompagne au quotidien qui étaient vraiment timides, maladifs et qui aujourd'hui, grâce à l'agence, réussissent à appeler des personnes, négocier, manager des gens et ils ont eu une progression juste énorme. Et je comprends que ça puisse faire peur. Deuxième point, il va falloir réussir à délivrer une bonne prestation parce que c'est ce qui fera le succès de ton agence. Si aujourd'hui t'en as rien à faire, désolé du terme, de tes clients et que t'es là pour leur délivrer des mauvaises choses,
ils resteront pas avec toi sur le long terme, tu auras une très mauvaise réputation et tu ne pourras jamais marcher. Troisième désavantage, on va dire que c'est un vrai business et ça veut dire du coup qu'il va falloir être très sérieux dans celui-ci. Tu vas devoir apprendre à manager les gens, tu vas devoir être bien organisé, tu vas devoir être un vrai fondateur d'agence. Et ça demande des compétences, du courage et beaucoup de travail. Il y a certains hauts désavantages que j'ai pu oublier, mais globalement, on va dire que ce sont les plus gros et comme tu l'as compris, ce n'est pas non plus des énormes désavantages. Comme je te l'ai dit, c'est le business que j'apprends à ma communauté. J'ai des personnes qui tous les jours réussissent à partir de zéro et à générer des milliers voire des dizaines de milliers d'euros par mois avec leur agence. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as juste à cliquer dans le premier lien dans la description. Tu vas avoir l'opportunité de réserver un appel de 45 minutes coaching personnalisé offert avec moi ou avec un membre de mon équipe qui sont tous coachs et génèrent 10 000 euros par mois avec leur agence SMMA. Et dans cet appel, on va répondre à toutes tes questions. On va t'expliquer de quoi il s'agit si t'es débutant complet. Et si t'es un peu plus avancé, on t'aidera et on t'accompagnera sur toutes tes problématiques. Il y a très peu de place, donc c'est pas sûr que tu puisses réussir à réserver un appel. Et si c'est le cas, je te conseille de bien être présent au téléphone parce qu'on n'a pas des opportunités comme ça tout le temps dans la vie. Là, c'est quelque chose qui nous prend du temps, c'est pas automatique. 45 minutes avec toi au téléphone. Donc clique en dessous et on se retrouve de l'autre côté. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous ai présenté 4 business qui vous prouvent par A plus B que vous pouvez commencer de zéro sans aucun argent et que vous pouvez vous lancer peu importe votre passé. Ne laissez pas votre passé définir votre futur. La seule différence entre vous et une personne qui réussit, c'est le passage à l'action. Et c'est que la personne qui réussit, lorsqu'elle a des opportunités en face d'elle, elle décide d'y aller à fond, malgré les doutes, malgré les peurs et malgré les difficultés. Donc à vous de choisir votre camp. J'espère que vous prendrez la bonne décision. C'était Adam, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!